Bonjour. Alex Non. Vincent, Vince. Oh, oui. Bon, écoutez, je vais pas vous demander de mettre votre petite robe et de me serrer les noix pendant que je vous tousse dessus. J'ai besoin d'un contrôle, plus mais- une ordonnance, à mon nom, Vincent. Je crains et- de ne pas pouvoir faire ça, Vincent. D'accord, juste un check alors. Et le reste, c'est peut-être... Je pense, un ne petit peux peu pas trop. faire ça. Pourquoi? Premièrement, c'est illégal. Et deuxièmement, pour devenir médecin, il y a une certaine éthique et un code moral à respecter. Oh mon Dieu. Je pense que vous comprendrez. Et je ne vais pas prendre le risque de perdre ma licence. Ok, d'accord, on y va. Prise de sang et tout le bordel. Et dites-moi si j'ai le sida. Vince, vous dites en avoir besoin pour votre travail. Quel est votre travail? Mon taf, c'est... Je suis astronaute. Je vais bientôt partir dans l'espace. Peut-être tout à l'heure, ça dépendra de vous. Et comme je suis reproducteur officiel de la NASA, je rencontre beaucoup de femelles extraterrestres et... Il y a aussi cette femme avec 6 seins qui est verte. Elle est super chaude, juste verte avec 6 seins. Et si je la baise, elle ou une autre, et que j'ai des MST, alors elles seront pas immunisées parce qu'elles sont pas terriennes. Ah non, c'est un coup, il faut une planète entière, ça. Donc c'est bien que vous me demandiez quel est mon taf, parce que ça, c'est important. Vince, vous n'avez pas à me dire votre travail si vous ne le voulez pas. C'est juste que je vois pas le rapport avec mon putain de travail, quoi. Ok. Ok, vous voulez vraiment savoir ce que je fais? Mon taf, c'est d'être un waterproof messenger. Mais qu'est-ce qu'un waterproof messenger? Ouais, c'est ce que tout le monde me demande. C'est comme coursier à vélo, sauf que je livre à pied, ce qui me prend beaucoup plus de temps. Et pourquoi pas de vélo? J'avais un vélo, mais on me l'a volé. Maintenant, c'est démodé. 2 hommes qui marchent, avec des sacs à dos étanches. Alors pendant l'auscultation, pensez à vérifier mes épaules, là où le sac appuie par exemple, des trucs dans le genre. Ce travail existe-t-il dans d'autres villes ou Est-ce que alors... vous cherchez un nouveau travail? C'est pour ça que vous me questionnez? C'est bien ça que vous faites, une sorte de recherche d'emploi. Comment avez-vous trouvé un tel travail? Un trafiquant de drogue a créé ça. En fait, c'est une façade pour vendre de la cam. Oh. Bon, ok, Doc, c'est parti. Alors, comment on procède? Vous venez ici, je baisse mon froc, vous me matez l'oignon avec ça, pour être sûr que j'ai pas de putain de teignard à l'intérieur. Commençons donc par les poumons. Ça implique que vous me touchiez. Asseyez-vous ici, Vincent. Ok, Retirez votre t-shirt, s'il vous plaît. ok. Bien alors. Relaxez-vous. Inspirez fort. Ah putain, Doc, comment c'est super froid! Alors, Ah, recommencez. Ok. Encore une fois. Oh. Ah. Ah. Je crois que je respire plutôt régulièrement et systématiquement et avec succès depuis 35 ans. Clairement. Vincent, est-ce que vous fumez des cigarettes? Ah ouais, j'en ai fumé beaucoup des cigarettes. Sauf depuis ce matin où j'ai dit j'arrête. Ah. J'ai arrêté. Est-ce que ça va? Bien, ça va même super bien, ouais. Bien, bien. Alors, restez assis juste un instant, le temps que j'inspecte. Ah, mais qu'est-ce que vous cherchez au juste là-dedans? Eh bien, Vince, vous avez l'air en parfaite santé. Ah vraiment? C'est vrai en fait, je me sens super bien. Je note comme du sarcasme dans votre ton. Oh non, tu crois? Mais quel est le problème, Vince? Ok, je vois ce que vous vous dites, docteur Phil Wong. Vous allez démonter ma carapace blindée qui me protège de la peur, de la douleur et du mal. Vous allez briser tout ça et me soigner, c'est bien ça? Vincent, qu'est-ce qui vous tracasse? Pourquoi êtes-vous si... Mais y a rien qui me tracasse, ma vie est pure extasie, ma vie c'est Nick Labac. Je vais avoir un orgasme là, ça se voit pas? Comme un ado qui se rend une red party. C'est moi qui vais chercher les bonbons à l'épicerie. Ma vie entière est un tsunami d'euphorie. Juste pure, indescriptible extase. Êtes-vous dépressif, Vincent? Je dors pas. Oui, et c'est un problème. Ouais, c'est un gros putain de problème, Ce ouais. n'est pas bon pour vous, Vincent. Ce n'est pas bon pour votre corps.
Ok, merci pour l'info. Waouh, vous devez être docteur. Ça fait 12 ans que vous dites à des insomniaques qu'ils ont besoin de dormir. Bon, si vous ne voulez pas du tout m'en parler, je connais une très bonne psychiatre. Je vais vous donner son La numéro. psychiatrie, c'est de la merde. C'est rien que de la branlette cérébrale et on devient vite accro à parler que de soi-même. On chiale sur son triste sort sans jamais régler ses problèmes. Juste du moi. Terminé. Moi. Terminé. Écoutez, Vincent, vous avez le numéro, vous pouvez l'appeler si vous voulez. C'est bon? On a fini, on peut s'arrêter là? Je pense que oui. Vraiment? Y a rien d'autre que vous puissiez faire pour quelqu'un qui ne peut pas dormir, qui peut pas se lever et vivre une vie normale sans avoir besoin de téléphone de salope dans la poche? Vincent, vous ne me laissez pas vous aider. Vous ne voulez pas me dire ce qui va pas avec vous. Je veux dire, si j'accepte de vous aider, allez-vous cesser de vous comporter comme un trou du cul? Ok, vous voulez vraiment savoir quel est mon problème? Je vais vous dire quel est mon vrai putain de problème. Mon trou de balle. Mon trou de balle est une torture finie. J'ai l'anus pareil que celui d'un gay de 79 ans. Et c'est très inconfortable. C'est comme du papier de verre. Vut. Mes putains de lèvres anales se portent comme si on les nourrissait avec des boules anales faites de lames de rasoir et qu'on les retire très lentement toute la journée. Est-ce qu'ils font des transplantations anales? Si un jeune de 14 ans meurt en correctionnel, je pourrais les changer? Votre rectum? Ouais, exactement. On lui retire son rectum, ou cette espèce de peau qui entoure le bord de l'anus, comme si ça c'était mon anus, tout autour de cette zone-là. Et ce qui se passe, c'est que ça me brûle quand je marche dans la putain de chaleur. Est-ce que c'est comme une sorte de chatouillement? Ça me chatouille autant que si Al-Qaïda me torturait le cul en gratouillant à l'intérieur de mon anus avec des morceaux de verre brisés fixés au bout d'une putain de perceuse. Et c'est incroyablement douloureux. Laissez-moi vous poser une question, Vincent. Bien sûr. Sous la douche, combien de temps consacrez-vous à... Enfin, vous voyez, nettoyer cette zone? Alors généralement, c'est service minimum. Je me lave les aisselles avec des lingettes, je mets un peu de déodorant, et je me secoue les boules un petit peu pour qu'elles profitent de la journée qui arrive. Vous devriez vraiment passer plus de temps à nettoyer cette zone-là. Je passe moi-même 40% de ma douche à vraiment bien entrer dedans et nettoyer l'intérieur. Vraiment? Oui, et vous devriez essayer quelques shampoings ou des revitalisants. Je ne sais pas, peut-être devriez-vous expérimenter. La clé, c'est de garder cette zone bien propre. J'ai toujours pensé qu'on avait des cheveux à cet endroit-là et pas des poils, parce que... En fait, quand je vais chier un coup et que je resserre le cul, j'ai l'impression d'étaler du beurre de cacahuète sur un tapis à poils longs. C'est vraiment un bon conseil. Mais je suis là pour ça, Vincent. Vous savez quoi? Je vais vous faire une prescription pour un peu de Valium. Oh, des petits bonbons? Alors, donc, prenez ça vers 10 ou 11 heures le soir, Avant d'aller en soirée? plutôt avant d'aller vous coucher. Le but, vous ramener à un rythme normal de sommeil. Merci, Doc. Hey, pas de soucis, Vincent. Vous savez quoi? Vous êtes un chouette type. Mais vous l'êtes aussi, Vince. Vous avez mal jugé. Je peux vous faire un câlin? Oui? Désolé d'avoir été un vrai trou du cul. Au début, j'étais merdique et territorial envers vous, mais vous m'avez beaucoup aidé et ça, je l'apprécie vraiment. Mais je sais pas, je fais ça parfois parce que je sens que je peux pas faire confiance aux gens. Bien. J'ai d'autres patients. Bye, Dr. Wang. What do you want? I want food and pussy. How come? It's just the way God made me. Is it alright? I guess it must be okay. Who bop 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 shang lang lang lang. What do you want? I want food and pussy. How come? It's just the way God made me. Is it alright? I guess it must be okay. Who bop 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 shang lang lang lang. Two little children lying in bed. One was sick and the other was dead. Went to the doctor and the doctor said, what do you want? I want food and pussy. How come? It's just the way God made me. Is it alright? I guess it must be okay. Who bop 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 shang a lang a lang lang. What do you want? I want food and pussy. How come? It's just the way God made me. Is it alright? I guess it must be okay. Who bop 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 shang a lang lang. Went to the doctor and the doctor said, the only thing that we can do is cut off your head. We'll send it to Berlin, where I have a friend. He'll fix it like it's supposed to be and mail it back again. Oh, what do you want? I want food and pussy. How come? It's just the way God made me. Is it alright? I guess it must be okay. Who bop 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 shang a lang a lang. What do you want? I
I want food and pussy. How come? It's just the way God made me. Is it alright? I guess it must be okay. Who bop bop bop, shang a lang a lang lang. What do you want? I want food and pussy. How come?